Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble une impression multicolore avec un seul extrudeur. On va voir tout de A à Z, de la modélisation à l'impression. Et tu peux le faire avec n'importe quelle imprimante. Allez, let's go, c'est parti. Première étape, tu te rends dans Google pour aller chercher une image en format PNG. Donc là tu cliques sur image, j'ai choisi YouTube. On peut le faire avec n'importe quelle image et on peut même tout modéliser si on le souhaite. Tu cliques sur le logo qui t'intéresse, ça va ouvrir une page à part, il te suffit plus que de le télécharger. Ensuite tu prends un logiciel de type Inkscape. Tu vas venir chercher l'image que tu viens précédemment de télécharger. Donc là pour moi ça sera le logo de YouTube. Une petite fenêtre s'ouvre et là tu peux modifier quelques paramètres. Une fois que tu as fait ton choix, ton logo s'affiche. Maintenant tu vas aller en haut de ton écran, tu cliques sur chemin et vectoriser une image. Un onglet à droite s'affiche et là tu vas choisir tes paramètres, soit le contour, soit le seuil de luminosité. Comme mon image est très nette, je vais rester sur le seuil de luminosité. Tu cliques sur ton logo et là tu as une prévisualisation du résultat. Quand ça te convient, et ben tu fais appliquer. Instantanément, ton fichier est prêt. Je clique dessus et je le déplace et je vais supprimer le logo original de YouTube. Je redéplace mon logo vectorisé et maintenant je vais passer à l'enregistrement de ce dernier. Donc là, il va pas falloir se tromper, tu fais enregistrer sous et tu vas le mettre dans un format DXF. Maintenant, ton logo est vectorisé. Maintenant, on va aller sur un autre logiciel qui s'appelle Fusion 360. Tu as une version gratuite, je te mets le lien en description. Une fois que tu as ouvert Fusion 360, tu viens chercher le fichier en format DXF que tu viens de créer. Logiquement, c'est les derniers, donc il doit se trouver tout en haut. Et tu l'importes dans Fusion 360. Tu as maintenant ton logo, mais il est tout plat. On va donc lui donner du relief. Tu appuies ici sur Extrusion. Tu sélectionnes toutes les zones que tu veux extruder. Et on va lui donner du volume. On va lui donner par exemple 1 mm. La dimension dépend bien sûr du résultat final que tu veux obtenir. Comme là je veux faire un style carte de visite, je reste sur 1 mm. Ton logo est maintenant en 3 dimensions. Pour moi, le but, c'est de pouvoir faire quelque chose style carte de visite, donc extrêmement plat. On va se rendre en haut à gauche, on va cliquer ici et on va créer un petit cube. Je choisis ce plan et ensuite je vais tracer le contour du carré que je veux avoir. Une fois que j'ai quelque chose qui me convient, je valide et je vais lui donner du relief en lui précisant que je veux 1 mm d'épaisseur. Tu vas reprendre la même dimension que l'épaisseur que tu as donnée précédemment à ta pièce. Je me retrouve maintenant avec plusieurs corps, avec le logo YouTube qui se trouve en transparence. Pour faciliter la suite, je vais renommer chaque corps. Ça sera beaucoup plus facile de m'y retrouver par la suite. Maintenant que c'est fait, je vais sélectionner lettre par lettre. Je vais taper ici sur extrusion et je vais lui donner une extrusion négative de moins 0,2. 0,2 sera donc la dimension de ma première couche d'impression. En bas de ta petite fiche, il faudra bien mettre couper. Et je vais reproduire cette étape-là sur chaque lettre. Alors oui, tu peux tout sélectionner en une seule fois et à la fin définir ta taille en négatif et valider, mais je préfère le faire un par un. Voilà un petit visuel de ce que ça donne. Bah effectivement, toutes les zones que je vais avoir besoin de la couleur, ils sont aujourd'hui en négatif. Ils sont percés, donc de 0,2 mm. Ma forme de YouTube fait donc 0,8. Je viens maintenant tout sélectionner. Je fais un clic droit sur ma souris, je vais avoir ce petit menu qui s'affiche. Et là, je clique sur déplacer, copier. Je ne vais bien sûr rien déplacer, je vais aller tout en bas à créer une copie. Je reclique sur ma carte pour voir ce que ça donne. J'ai donc une copie de toutes mes lettres du U et ce qui entoure le tube. À gauche, dans mes corps, je viens décocher ce que je viens de créer, mes nouveaux corps, donc le U et le tube. Comme ça, je n'ai que ma première partie qui est visible. Je sélectionne tout et là, je viens cliquer ici, ce qui va me permettre d'assembler tous ces éléments-là en un seul corps. Je me retrouve donc maintenant avec mon logo YouTube avec ce petit décalage. Je peux recliquer sur tous les autres corps pour les rendre visibles. J'en profite également pour renommer le nouveau corps que je viens de créer en assemblant tous les autres. Maintenant, on va faire une extrusion des nouveaux corps que je viens de créer. Donc je vais prendre le premier, le Y. Je vais lui donner une extrusion positive de 0,2 mm, ce qui va correspondre à l'épaisseur de ma première couche. Et ici, je ne clique pas sur joindre, mais sur nouveau corps. Et je valide. Une fois que c'est fait, j'ai un nouveau corps avec mon Y et je vais renouveler cette étape-là sur chaque lettre. Comme j'ai expliqué précédemment, tu peux aussi sélectionner tout en une seule fois. Personnellement, je préfère le faire étape par étape, comme ça si je me plante, je peux revenir en arrière plus facilement. Ma partie de modélisation est maintenant quasiment terminée. Je vais supprimer mes premiers corps pour ne garder que ma carte et le YouTube de 0,2 mm. Je vérifie corps par corps qu'il ne me reste que ma carte et les YouTube et je vais pouvoir maintenant l'enregistrer. Et là, il va falloir que j'exporte mon fichier, mais pas dans un format STL, mais dans un format 3MF. J'en ai fini avec Fusion 360, maintenant on va se rendre sur Prusa Slicer. Dans Prusa Slicer, tu vas te rendre ici, dans le paramètre de l'imprimante, et tu vas lui sélectionner le nombre d'extrudeurs dont tu vas avoir besoin. Tu vas en profiter pour décocher cette case-là, parce que tu n'en as pas besoin des valeurs E relatives. Maintenant, tu vas te rendre dans le G-code, c'est là sur ta gauche, et tu vas descendre à
Tu vas supprimer cette ligne-là puisque tu viens d'enlever la case E relative. Et ensuite, G-code de changement d'outil, tu vas taper cette référence-là. Je te la mettrai en description, tu n'auras qu'à faire un copier-coller. Tu vérifies que le G-code de changement d'outil, c'est bien le M600. Alors attention, toutes les imprimantes ne supportent pas le M600. Il faudra peut-être mettre pause. Comme par exemple, la Creality K1 ne supporte pas le M600. Le G-code, c'est pause. On se rend maintenant dans Réglage de l'impression. On clique sur Jupe et bordure. Tu vas définir le nombre de boucles minimum, donc tu multiplies ton nombre de couleurs par 3. Ça va te permettre d'éviter des bavures et d'avoir un travail le plus propre possible. Une fois que tu as fait ça, tu retournes dans Réglage de l'imprimante, toujours les petits onglets en haut à droite. Sur la partie de gauche, tu as Extrudeur 1, 2, 3. Ce chiffre va dépendre du paramètre que tu as renseigné au début de la vidéo sur Prusa Slicer. Et là, on va définir les couleurs dont on va avoir besoin. En l'occurrence, moi j'ai choisi le noir, le rouge et le blanc, parce que ce sont les 3 couleurs prédominantes du logo de YouTube. Après, tu l'adaptes par rapport au logo ou ce que tu as envie de faire. Allez, je te donne également un petit bonus. Tu retournes ici dans Réglage de l'imprimante, dans la case Remplissage, et ici tu vas pouvoir t'amuser avec les motifs de remplissage. Ça te donnera un petit effet. Ton imprimante est maintenant paramétrée. On va aller chercher le fichier qu'on vient de créer ensemble. Donc le fameux logo de YouTube. Comme tu le vois, il est bien en 3MF. Il me dit que la taille n'est pas bonne puisque je ne l'ai absolument pas renseigné. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remodifier la taille. Une carte de visite standard fait 85 par 55. Donc on va rentrer ces dimensions-là pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Sans oublier que l'épaisseur doit faire 1 mm. Maintenant que mes dimensions sont renseignées, on va pouvoir s'attaquer au choix des couleurs. À droite, dans Prusa Slicer, tu as les coloris qui ont été prédéfinis. Donc ça ne va absolument pas ressembler au logo de YouTube, donc on va les modifier un par un. Je clique sur le corps que je veux modifier, il apparaît en vert sur la partie de gauche de prévisualisation, et ensuite je choisis le coloris que j'ai besoin. Je vais renouveler cette étape-là pour chaque coloris. C'est un petit peu long à faire, mais c'est très facile, je te rassure. J'ai maintenant mon logo YouTube qui est parfait, mais il n'est pas dans le bon sens puisque je vais l'imprimer sur le plateau. Donc je clique sur l'onglet à gauche et je fais retourner. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découper mon fichier. Voilà à quoi va ressembler l'impression. À droite, j'ai une flèche qui va correspondre aux différentes couches. Je vais descendre sur la couche numéro 1 de 0,2 et je vais regarder précisément comment elle va s'imprimer. Je m'aperçois que mon logo YouTube est parfait. Il est inversé, c'est normal, mais quand je vais le retourner, il sera parfait. Je fais une prévisualisation de l'impression, donc ça va être le noir, le rouge et ensuite le blanc. Si le résultat te convient, eh ben, il suffit que tu l'enregistres pour pouvoir ensuite l'importer dans ton imprimante. Donc là, je l'ai slicé sur l'Artillery Sidewinder X2, mais je pourrais le slicer sur n'importe quelle imprimante, ça fonctionne avec toutes les imprimantes. Et voilà le rendu une fois terminé. Okay. J'aurais dû nettoyer mon plateau un petit peu mieux, mais en tout cas, le rendu est strictement identique à mon idée. Du côté de ton imprimante, à chaque fois que tu vas avoir un changement de couleur, ton imprimante va s'arrêter, elle va se mettre en pause. Il te suffira simplement de retirer le filament, tu réinsères le nouveau filament et tu viens lui faire une purge. C'est-à-dire que ton imprimante va pousser du filament dans le vide pour changer le coloris. Il faut un petit peu, c'est un petit peu de gâchis, mais le seul problème, c'est que si tu ne le fais pas, tu vas avoir des différences de teintes. Les teintes vont se mélanger entre elles. Une fois que cette étape-là est faite, tu n'as plus qu'à relancer ton impression. Et la tête est repartie. Donc là, j'avais déjà fait la partie en noir. Là, elle va faire ses contours pour bien nettoyer la tête d'impression. Et ensuite, elle va s'attaquer, donc c'est la partie rouge. Une fois qu'elle a fini la partie rouge, tu renouvelles cette étape-là. Changement de filament. Et tu vas mettre la partie blanche. Si tu as bien suivi ce tuto-là, tu arriveras à avoir un résultat comme celui-ci. Il faut bien sûr que ton plateau soit bien réglé, sinon tu vas avoir des bavures. Mais franchement, c'est très satisfaisant de l'avoir travaillé avec une minutie. En plus, si tu utilises des plateaux texturés comme celui-ci, et ce motif va se reporter sur ton impression. Tu peux faire plusieurs fois la même impression sans avoir le même résultat final. Donc voilà ce que ça donne avec ces motifs, et voilà ce que ça donne avec un filament pailleté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner. Et comme tu peux le voir sur cette réalisation, les applications peuvent être multiples. La seule chose qui va te limiter, c'est ton imagination. Allez, let's go!